En septembre 2020, nous avons reçu le nouveau directoire pour la catéchèse. Les évêques de la commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat ont discerné qu'un moment favorable, un kairos, était arrivé pour redonner le souffle à l'activité catéchétique de l'Église en France. Depuis 15-20 ans, la question de la mission, de l'évangélisation ont beaucoup bougé. Ces questions ont beaucoup bougé et que tout le monde n'a pas enregistré ces changements. Tout le monde n'a pas vu ce qui était en jeu et de quelle manière, en particulier la question de la nouvelle évangélisation, s'articule vraiment avec la catéchèse et comment l'une et l'autre, la question de la catéchèse et la nouvelle évangélisation, sont liées. L'annonce du kérigme, c'est évangéliser et c'est en même temps catéchiser, c'est-à-dire faire rentrer dans le mystère de la foi. Et c'est inviter, alors c'est la fine pointe, à faire vivre une expérience spirituelle qui est vraiment le cœur de toute cette réflexion de l'Église. Et il me semble qu'il y a une opportunité pour que tous ceux qui sont engagés dans la mission, tous ceux qui sont engagés dans la catéchèse, pas seulement le catéchisme pour les enfants, eh bien, se sentent concernés pour venir voir comment ces évolutions sont faites, les intégrer, mieux les réfléchir pour pouvoir mieux les vivre dans les endroits où ils se trouvent en mission. Ainsi naissait la démarche Kérigma. Des équipes Kérigma se sont mises en route dans la majorité des diocèses de France et même à Monaco et en Suisse. Composées de baptisés, de laïcs, de religieux, de prêtres, ces équipes réunissent des acteurs de différentes pastorales. La catéchèse, le catéchuménat, la liturgie, les funérailles, l'enseignement catholique, le scoutisme, la formation, la jeunesse, la solidarité. Ces rencontres diocésaines ont permis de partager et d'échanger sur la situation de l'évangélisation dans chaque diocèse. Ça nous a permis de repérer les petites pousses, les nouveautés que l'Esprit suscite. Et enfin, ça nous a permis d'exprimer les rêves et les besoins pour une pastorale kérigmatique. En février, nous nous sommes retrouvés au colloque de l'ISPC, colloque sur le thème « Processus synodal, un chemin d'évangélisation ». Ce fut une étape au cœur de la démarche Kérigma, un moment fort pour identifier de nouvelles problématiques à étudier. Alors, le colloque de l'ISPC, par nature, il a toujours mis l'accent sur l'articulation entre l'étude de pratiques pastorales, de manière générale, et puis la réflexion sur ces pratiques-là à partir d'une réflexion théologique, d'un travail de recherche. Et donc, la démarche Kérigma, c'est vraiment une pratique pastorale qui va s'adresser à tous les diocèses de France et même d'un petit peu plus loin. Et pour nous, c'était la belle occasion d'articuler une réflexion sur ces pratiques-là, dans un moment où on s'intéresse à la fois à la synodalité et à l'évangélisation, avec nos travaux de recherche à l'ISPC. C'était parfait. Alors, ce qui est intéressant pour Kérigma, c'est qu'on a un processus par étapes. Un processus qui vise à mettre dans le coup un maximum de personnes, tant à l'échelle diocésaine qu'à l'échelle nationale, et puis avec des allers-retours, puisque la phase est comprise comme un processus de discernement, de repérage de ce qui est en train d'advenir, et puis une phase où on va se rassembler, on va célébrer les choses ensemble. Et bien, tout ça, c'est des éléments qui rentrent dans la synodalité et qui font partie d'un chemin synodal. Voilà. Donc on le vit autant avec le synode romain, avec son processus à l'échelle de l'Église universelle, qu'avec Kérigma, dans sa version plus tournée vers la mission, l'évangélisation. Mais c'est la même idée de fond, on fait route ensemble. Avec l'arrivée du printemps est venu le temps des rencontres provinciales. L'équipe du SNCC s'est rendue aux 4 coins de France pour ces temps d'échange. Des représentants de chaque équipe Kérigma sont venus nous exposer la situation de l'évangélisation dans leur diocèse. Ils nous ont partagé 3 ou 4 petites pousses, les rêves et les besoins. Nous observons qu'actuellement, l'Esprit Saint suscite dans les diocèses de nombreuses initiatives, des formations, des réflexions autour de la pastorale kérigmatique. Aujourd'hui, 8 juin, c'est le temps de la 3e étape, avant de nous rendre à Lourdes. Nous vous donnons rendez-vous du 20 au 23 octobre prochain pour vivre le rassemblement Kérigma. À vous d'en être les témoins. Alors, vous serez là ?